Geneviève Fraisse, La fabrique du féminisme. Le féminisme, ça pense. L'année 2011 apparut comme un laboratoire où se donnaient à voir, dans l'expérience de l'actualité, débats et polémiques, les élaborations successives de la pensée du féminisme. La génération nouvelle des féministes succédait en douceur, et souvent avec humour, à celle qui commémorait les 40 ans du mouvement de libération des femmes en 2010. L'affaire du Sofitel était un concentré des questions posées dans quelques-uns de mes travaux: services domestiques et démocratie, consentement et politique, circulation entre privé et public, singularité de l'histoire française. La polémique sur le savoir transmis aux lycéens, sexe-genre, touchait à l'ambition même de tout savoir, être reconnu légitime par l'espace académique en général. L'enjeu du droit des femmes dans les révolutions arabes faisait écho à l'histoire de la démocratie occidentale peu encline à synchroniser l'égalité des sexes avec la dynamique révolutionnaire. J'ai été étonnée, voire amusée, par cette congruence entre ma recherche théorique et l'actualité de l'histoire française et internationale. L'idée de faire ce livre vient de ce croisement. Trouver un écho singulier dans cette actualité permet de souligner que c'est dans l'histoire en acte que les questions théoriques du féminisme ont des chances de prendre forme. Seule la rencontre entre l'histoire et la pensée ouvre le chemin d'une construction intellectuelle qui idéologise le moins possible. Les textes rassemblés ici sont, pour la plupart, des textes de commande, en tout cas pour ce qui concerne la presse, grande ou petite. Il y eut comme un va-et-vient entre mes travaux et les commentaires qui me furent demandés. Seule la première partie se singularise car elle marque la première distanciation de l'après-1968 et du mouvement féministe. Un mot donc pour distinguer les moments d'une problématique entre pensée et histoire. Le premier moment est celui des creusets théoriques, les revues Les Révoltes logiques, 1975-1985, et les temps modernes ainsi que les éditions tierces, 1977-1994. Le deuxième, 1985-1997, croise les questions de fond d'une chercheuse au CNRS avec l'histoire de la démocratie, bicentenaire, mouvement pour la parité, comme avec l'histoire de la philosophie peu disposée à authentifier l'objet différence des sexes. Le troisième, absolument inattendu, est fait d'interventions directement liées à la pratique politique, 1997-2004. Je suis nommée déléguée interministérielle, puis élue parlementaire européenne au titre de la société civile, ni membre d'un parti, ni apparenté, et grâce à la gauche plurielle qui laisse une marge de liberté individuelle. Le quatrième s'installe dans la durée, synthèse en cours ou reprise comme mise en perspective, 2004-2011. C'est le moment de la consolidation, peut-être, mais aussi de la certitude qu'il faut toujours recommencer, car la surdité commune à l'égard du féminisme est comme une ritournelle. J'ai écrit et dit, à plusieurs reprises et à haute voix, que le mot féminisme est un mot maudit, et peut-être pour toujours. Au regard d'une chronologie personnelle, on voit que le mouvement des femmes des années 1970 a induit la recherche en philosophie. Les fondements philosophiques du féminisme deviendront les formes du féminisme historique. Puis les compétences en matière de sexe et démocratie ont conduit la chercheuse dans des fonctions politiques. Va-et-vient entre théorie et pratique, dira-t-on. Aménagement d'une conviction gauchiste, celle d'ignorer les hiérarchies et les catégories contraignantes, plus sûrement. 4 philosophes ont chacun donné une clé. Michel Foucault montrait que tout texte, humble ou canonique, pouvait aider la question philosophique. Jacques Rancière voyait tout sujet, pauvre autant que riche, comme lieu de pensée. Simone de Beauvoir validait l'objet deuxième siècle dans son enjeu théorique. Gilles Deleuze disait que la philosophie surgit quand le mot, la notion, se fait concept. Au fil du temps, 3 conditions sont devenues nécessaires pour poursuivre l'investigation du comment ça pense, 3 conditions incontournables. La matérialité des discours, la dualité des sexes et la politique féministe. Ça pense est une affirmation polémique au regard de la méfiance renouvelée à l'encontre d'un féminisme réduit à l'hystérie ou à l'activisme.